Une fois de plus, notre pays est victime d'un terrible attentat causant d'immenses souffrances. Une fois de plus, c'est la quatrième, vous répondez par la prolongation de l'état d'urgence. Je ne joindrai pas ma voix à celle de la droite et de son extrême qui tente de faire croire que cette situation pourrait être surmontée facilement. Je le ferai d'autant moins que sous son autorité, le fonctionnement des services de police et de renseignement se sont dégradés. Je ne crois pas non plus qu'il soit décent d'user de surenchères à vocation politicienne, ni d'utiliser les médias pour en rajouter dans le sensationnel et l'anxiogène qui entravent la réflexion. Je voudrais simplement vous dire que la réponse ne peut pas être uniquement sécuritaire et guerrière. Nos concitoyens revendiquent la sécurité, c'est bien normal. Mais nous devons avoir l'honnêteté de leur dire que si cette exigence passe par des moyens de police et de justice, ce n'est pas en cadenassant notre société que nous traiterons les causes de cette situation, car Daesh ne tombe pas de nulle part. Aussi, j'ose vous inviter à vous demander si cette fuite en avant vers le tout sécuritaire qui nous fait basculer dans un état d'exception permanent, sans que le pire ait pu être conjuré, ne sert pas à terme ceux qui nous frappent. N'est-il pas temps de renoncer aux politiques néolibérales qui ont déchiré le tissu social et aux discours exaltant l'identité nationale qui stimulent le communautarisme, pour décider au contraire de développer en grand des services publics de qualité ouverts à tous et dans tous les domaines qui permettent à chacun, quelle que soit son origine, sa religion et sa situation sociale, d'être considéré et reconnu à égalité de droits et de devoirs, de se sentir citoyen à part entière. Merci Madame Fraisse. La parole est à Monsieur le Premier ministre.